Salut les Verseaux! Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire les énergies pour ce mois de février 2020. Donc, on va tirer une carte des portes de l'intuition pour voir l'énergie globale de votre mois. Après, on se fera le tirage avec l'oracle de Claude Alexis. Et à la fin de la vidéo, on se fera une question avec les réponses angéliques. Voilà, donc c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde, vous prenez si ça vous parle, parce que dans le jeu, je vais avoir quelques situations vraiment très précises, donc si ça vous parle pas, c'est que les messages n'étaient pas pour vous, en tout cas chez moi. Voilà, donc on est parti pour l'énergie globale de votre mois, les Verseaux. J'aime bien quand elle vient toute seule. Alors, pour des Verseaux, bon, je vais la chercher. La parole, la communication, les Verseaux. Beaucoup de communication, il va y avoir des discussions, des négociations, des débats. Il va y avoir cette communication qui va se faire au mois de février. Peut-être que jusqu'à maintenant, il y avait des communications qui étaient bloquées ou que vous ne pouviez pas avoir parce que la situation était bloquée. Et on voit une libération au niveau du chakra gorge, là pour vous, en ce mois de février. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà aussi le message de la carte, la parole vers les personnes extérieures, mais la parole aussi envers vous-même, d'accord? Ne soyez pas dur envers vous-même. Essayez de vous apporter des choses positives, une communication positive. Alors, je vous dis pas d'être égocentrique, hein, de vous mettre devant le miroir et de vous kiffer à mort, mais en tout cas, essayez d'être moins dur avec vous-même si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Soit vous persistez, soit vous changez un petit peu de chemin. Voilà. Mais ne soyez pas dur envers vous-même parce que ça ne sert à rien à part vous apporter de la négativité, de la frustration. Donc, une parole relativement libérée pour moi, d'après mon ressenti, pour vous en ce mois de février. Allez, on est parti avec le tirage. Alors, les Verseaux pour février 2020. Alors, par contre, sachant que je la poste maintenant, la mi-janvier, ça commence maintenant. Hein. On est d'accord, ça commence maintenant. Et pour le mois de février, donc 1 mois et demi. Alors, là, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont avoir, ben voilà, on a la parole, il y a cette notion de passer devant une administration et d'avoir une communication très positive. Vous allez briller. Peut-être que certains d'entre vous ont un oral à passer, ont un examen, un entretien d'embauche. Je sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Pour moi, vous allez passer devant quelque chose de relativement important, un jury. On a la carte du tribunal du jugement. Donc, pour moi, il y en a certains qui vont passer devant un jury, en fait. Il va y avoir cette notion de communiquer devant... pas communiquer, devant des personnes, en fait, tout simplement, et on vous dit que vous allez briller. Donc, c'est très positif. Vous êtes fait pour ça, hein. Vous êtes fait pour ça, vous allez avoir une créativité, vous allez avoir un boost, en fait, qui va vous sortir brillamment du lot. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, par rapport à ça, pour moi, ouais, vous allez passer devant un jury, hein. Il y a un jury administratif, donc pour une formation, un entretien, ça peut être quoi? Ouais, une VAE, ça peut être aussi pour le permis de conduire, hein, il y a cette notion voilà, il y a quelque chose à passer, il y a un diplôme, il y a quelque chose de relativement à passer pour certains d'entre vous et on voit que vous allez briller. Franchement, vous allez briller. Je pense que même vous allez être étonnés. Vous voyez, beaucoup de choses qui vont se débloquer par rapport à la parole, c'est exactement ce que je ressentais. En tout cas, on nous parle de bonne entente au programme, on nous parle de joie, hein, on nous parle de gaieté. Donc, vous allez réussir haut la main. Si vous vous retrouvez là-dedans, vous allez réussir haut la main. Peut-être il y en a certains aussi qui vont passer devant le tribunal. Hein? Peut-être il y en a certains qui vont passer devant le tribunal administratif. Il y a un tribunal administratif, je ne sais pas pourquoi. Et vous allez défendre quelque chose, il va y avoir des débats, il va y avoir des négociations. Et pour moi, vous allez rayonner. Hein? Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Allez. On nous parle d'une personne hypocrite autour de vous qui ralentit vos projets. Alors là, c'est clair et net. Alors là, on nous parle d'une dame brune.
avec ce jeu-là, je dirais pas dame, homme, parce que c'est du général. Non, je dis vraiment ce que disent les cartes, comme si j'étais en consultation privée. Parce que là, on me parle vraiment d'une dame brune très hypocrite autour de vous. Et cette personne amène des retards et des ralentissements dans vos projets. Alors, c'est peut-être une personne qui cache son jeu, tout simplement, d'accord? Et qui, de ce fait, vous sème le doute, en fait, dans votre esprit. Une personne, pour moi, qui est cachée, une personne hypocrite, malhonnête, en qui vous avez confiance, en fait, tout simplement, qui ralentit tout simplement vos projets en semant le doute dans votre esprit. C'est peut-être une personne avec qui vous parlez beaucoup, hein. Bon, en tout cas, voilà, s'il y a eu des retards ou des ralentissements à cause de cette personne, elle n'en sort pas vainqueur. Elle n'en sort pas vainqueur parce qu'on nous parle de bons moments à venir, d'épanouissement et de réussite. Pour moi, il y en a certains qui vont se séparer de cette personne. On nous parle de séparation. Vous allez vous séparer de cette personne ou des situations par lesquelles vous étiez passé jusqu'à maintenant pour briller, en fait, pour aller réussir ailleurs. On nous parle vraiment de réussite et de bons moments pour vous. Au début, on a cette dame hypocrite et après, on a la séparation qui m'amène à dire, voilà, que vous allez quitter en fait peut-être cette personne et de ce fait pouvoir ouvrir des portes parce que c'était cette personne qui tout simplement ralentissait vos projets ou alors tout simplement, vous allez enfin réussir vos projets et du coup, vous allez vous séparer de ces retards, de ces obstacles. Voilà, il y a une réussite pour vous par rapport à ça. Il y avait des projets ralentis, il y avait des soucis, il y avait des obstacles. Et pour moi, tout ça, ça va passer, ça va se terminer. Et on nous parle de réussite. Par rapport à vos projets, hein. On nous parle de... on nous parle de trahison aussi dans le domaine sentimental. Oh, on nous parle de trahison dans le domaine sentimental. Zut. On nous parle d'une jeune femme, d'une jeune fille brune. Alors quand je dis jeune, c'est pas 15 ans. Hein. Quand je dis jeune, c'est d'après la carte, hein, on ne s'offense pas, jusqu'à 35 ans. Hein. Ouais. 35, 40 grand maximum. Et il se pourrait qu'au niveau du sentimental, il y ait une tromperie, il y ait une trahison. Soit de la part de cette jeune fille, cette jeune femme, soit de la part de votre autre avec cette jeune femme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Ben, j'ai que ça comme message de ce côté-là. J'ai que ça comme message, parce qu'après, on me parle de contrat, on me parle de signature. On ne nous en dit pas plus là-dessus. Hein. J'ai ce sentiment que rien n'est joué, en fait. Tout simplement, tout dépendra de vous et de la manière dont vous allez mener votre couple. Donc faites attention. Vous voyez, mes yeux se sont portés sur la séparation tout à l'heure. On me parle d'amour, on me parle de trahison, on me parle de jeune femme blonde. Faites attention par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Pourquoi on vous dit de faire attention par rapport à ça, par rapport au sentiment, par rapport au sentimental. Peut-être que la communication est compliquée. Peut-être que vous êtes trop jalouse ou jaloux, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que votre couple est en danger, qui est comme une épée de Damoclès en fait au-dessus de vos têtes et que si ça continue, il se pourrait vraiment qu'il y ait une trahison au sein du couple. Hein. Parce que ça ne va pas. Non pas parce que les sentiments ne sont plus là, mais parce que ça ne va pas et du coup une situation extérieure va venir empiéter sur votre couple et ça peut aller jusqu'à la trahison ou à la séparation. Alors faites attention en fait. La parole, la communication, faites attention. Bon, c'est pareil, je suis désolée, j'ai pas plus de messages là-dessus. Donc, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Voilà, on a eu la parole, on a la communication. J'ai l'impression, j'ai ce sentiment que rien n'est perdu quand même. Hein, mais que, voilà, l'épée est au-dessus de votre tête et que ça peut arriver si les choses ne s'arrangent pas. Ou si vous ne faites pas d'efforts. Vous ou votre autre, hein. C'est pour ça qu'il faut communiquer. Si quelque chose ne va pas, il ne faut pas le garder. Il faut vraiment être dans la communication, parler en fait, hein. Pour éviter que les choses s'enveniment. Voilà. Voilà le message au niveau sentimental pour vous. Hein. Ça peut être aussi un message sentimental positif hein, pour une triangulaire. D'accord? Ça peut être un message... Alors, si certains sont en triangulaire, certains d'entre vous sont dans une situation sentimentale triangulaire, en fait, on me parle de séparation. On me parle de séparation et cette personne va se mettre avec... avec vous, comment expliquer? Vous sortez avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, vous qui regardez la vidéo, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple. Pour moi, il y a une séparation de ce couple-là pour que cette autre personne vienne se mettre avec vous définitivement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est le deuxième message que j'ai eu. Bon, ensuite on passe à un autre message. On nous parle de travail, on nous parle de profession
manuel, de travaux à effectuer. Pour moi, il va y avoir certains d'entre vous qui vont entamer des travaux au niveau de leur maison, au niveau de leur local professionnel. Il y a cette notion de travaux au niveau d'un bâtiment là. Il y en a certains qui vont signer quelque chose par rapport à des travaux. Bon, si jusqu'à maintenant c'était bloqué, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça aussi, c'est pas ressorti, ça c'est vraiment mon ressenti. Si jusqu'à maintenant c'était bloqué par rapport aux finances ou parce que vous n'arriviez pas à trouver l'entrepreneur qu'il vous fallait ou quoi, on nous parle d'encore un petit peu de patience, on vous dit que vous allez avoir une belle opportunité de rencontrer quelqu'un de très professionnel en fait, tout simplement. Donc il va y avoir cette signature qui va se faire par rapport à ces travaux. D'accord? On vous dit encore un petit peu de patience, ces personnes-là seront mises sur votre chemin ou vous les trouverez en fait, hein. Alors, là, on me parle d'un déménagement ou d'un déplacement ou d'un changement de chemin de vie, en fait, pour une personne qui vit seule, une personne qui est très solitaire ou une personne qui est très solitaire. On me dit que vous allez vous écarter, en fait, d'une certaine rivalité qu'il y a autour de vous. Il y en a peut-être qui ont envie de changer de chemin, en fait, tout simplement, et on nous dit que ça va se faire. Il y en a beaucoup d'entre vous, les Verseaux, qui vont quitter, en fait, ces personnes jalouses qu'il y a autour de vous, cet esprit de compétition malsain, et vous allez changer de vie. Il y en a certains qui vont peut-être carrément déménager, changer de région. Il y a cette notion de déplacement, il y a cette notion de nouveau chemin de vie. Donc, peut-être carrément faire une reconversion professionnelle ou carrément changer son entourage amical. Mais il y a vraiment un changement. Je pense que vous allez ouvrir les yeux, en fait, tout simplement. Vous allez voir ces personnes que vous avez autour de vous qui sont sans cesse en esprit de compétition ou en jalousie par rapport à ce que vous faites. Et il y a cette notion de déplacement, de mouvement dans votre vie par rapport à ça. Vous voyez, on a le voyage, on a le déplacement, le déménagement. On voit que vous allez prendre vos distances, en fait, avec une situation malsaine que vous vivez actuellement depuis plusieurs mois, hein, soit dans le domaine professionnel, soit avec votre entourage. On voit que vous quittez une situation très négative, en fait, hein, une situation où vous êtes sans cesse en train de vous battre pour essayer de montrer vos capacités, peut-être. Voilà. Alors, si pour certains, il y en avait certains peut-être qui étaient dans l'attente d'une nouvelle par rapport à un voyage ou par rapport à un départ à l'étranger, il y a cette carte du voyage ou de l'éloignement qui vient de sortir, et il y a le courrier et le téléphone. Peut-être que certains d'entre vous étaient dans l'attente par rapport à une nouvelle, par rapport à ça. On vous dit qu'il risque d'y avoir une déception, il va y avoir une annulation d'un projet. Il y a quelque chose qui va s'annuler pour faire naître quelque chose de beaucoup plus mieux, ça se dit pas. De beaucoup mieux, d'accord. Pour moi, c'est quelque chose qui traîne là depuis un bon moment. Vous allez recevoir une nouvelle et ça va être négatif. Il y a vraiment un projet qui va s'annuler par rapport à un voyage ou par rapport à un départ à l'étranger. Il y a quelque chose de nouveau, en fait, tout simplement qui va naître, d'accord. Vous allez rencontrer une personne influente, en fait, qui va faire naître quelque chose en vous, et il y a cette notion de transformation dans votre vie. C'est vraiment clair et net, hein. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de très important, et il y a le début de quelque chose qui va naître. On nous parle d'une transformation. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez vieux, en fait, que vous traînez en longueur depuis un bon moment, vous attendez que ça se débloque. Pour moi, voilà, les nouvelles, elles vont arriver en février, ça va s'annuler, il y a quelque chose qui va s'annuler, il risque d'y avoir une déception. Mais par derrière, vous allez faire la rencontre d'une personne influente ou d'une personne haut placée, en fait, qui va vous apporter ce nouveau départ, qui va vous aider à prendre ce nouveau départ, et on nous parle d'une transformation à venir, d'accord. Donc c'est pas ça qui sera fait pour vous, c'est pas ça qui est fait pour vous, c'est autre chose, et ça va arriver en ce mois de février. Vous voyez, il y a une liaison qui va débuter, une association. Moi, je pense vraiment, hein, je vais pas vous dire exactement parce que j'ai quelques réponses dans ma tête, mais je veux pas influencer. Mais en fait, par rapport à ce que vous avez mis d'ancien, ce que vous avez mis en place par rapport à un projet, là, pour moi, ça va s'annuler. Ça va s'annuler parce que autre chose vous est destiné, en fait, tout simplement. Et vous allez en avoir un petit peu des réponses en ce mois de février. Vous allez vous en rendre compte. Je pense que des personnes vont être mises sur votre chemin pour vous diriger, en fait, tout simplement. Alors, quand je vous dis ça, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voulez absolument travailler dans une boulangerie. Vous voulez absolument y travailler. Vous êtes fait pour travailler dans le bâtiment. Et bien, voilà. Il se pourrait que dans ce mois de février, ce qui est prévu pour vous, vous allez rencontrer des personnes qui travaillent dans le bâtiment et qui vont vous dire
diriger dans ce sens-là et petit à petit, vous allez oublier la boulangerie. C'est vraiment un exemple que je vous donne, mais c'est vraiment mon ressenti pour vous. En fait, vous allez être remis sur le droit chemin. Voilà, vous allez être remis sur le droit chemin. C'est sorti aussi pour les Capricornes tout à l'heure, c'est incroyable. Il y a vraiment un remaniement qui va se faire en ce début 2020. Et pour moi, il y a quelque chose qui va s'annuler pour repartir sur autre chose, mais quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment quelque chose qui va débuter pour vous, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou dans un projet, d'accord? Mais pour moi, il va y avoir des personnes influentes, en fait, que vous allez rencontrer comme ça, par hasard, ou pas, et qui vont vous guider, et il va y avoir quelque chose qui va redébuter, quelque chose qui va s'annuler, il y a une nouvelle chose qui va débuter, en fait. Ah, là, il y en a certains qui vont passer des entretiens d'embauche pour travailler dans les hôpitaux ou en rapport avec la médecine, quelque chose en rapport avec la médecine, à l'hôpital, en soins, maison de retraite ou dans les maisons pour les personnes en situation de handicap. Vous voyez, il y a cette notion de négociation là qui va se faire et on nous parle d'amélioration au niveau des finances. Donc, pour certains d'entre vous, ceux qui veulent travailler dans le domaine de la santé, pour globaliser un petit peu, vous l'adaptez à votre situation, pour moi, il va y avoir des entretiens en fait qui vont se faire en ce mois de février et on nous parle de festivités. Donc, ça se passera très très bien. On nous parle d'amélioration aussi au niveau des finances. On voit que jusqu'à maintenant, vous vous battez en fait, clairement. La vie est un combat là pour vous. Niveau des finances, vous comptez vraiment vos sous pour certains et on voit que la sécurité financière revient en fait pour vous. Voilà, revient en ce mois de février. Mois de février, je le dis 100 000 fois. Si vous n'avez pas compris, c'est pour février 2020. N'importe quoi. Mais on voit une amélioration des finances. On voit que jusqu'à maintenant, il y avait cette notion de combat, de compter ses sous. Et juste après, on a la sécurité. Et on voit qu'une sécurité financière revient dans votre vie, en fait. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Ça sort juste après cet entretien que je ressens au niveau de la santé. Donc, pour ceux qui veulent travailler dans le domaine de la santé, pour moi, il va y avoir des entretiens d'embauche qui vont réussir. Il va y avoir des signatures de contrats. Quoi qu'il en soit, il y a une amélioration financière claire et nette qui ressort pour vous. Là. Il y a une amélioration financière. Alors, au niveau de la foyer, de la foyer, j'ai le foyer, la famille, j'ai tout fait, j'ai fait un mix. Au niveau du foyer ou de la famille, on nous parle... j'ai entendu joyeuseté. On nous parle de festivité, on nous parle de joie, de chansons, de musique. J'ai le téléphone qui glisse. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui va se fêter là. Au niveau de la famille, il y a quelque chose qui va se fêter. Une petite maison de campagne. Je sais pas pourquoi, je ressens comme ça. Des maisons d'hôtes. Je sais pas. Alors là, c'est pareil. Vous l'adaptez. On me parle de foyer, on me parle de festivités. Ah, il y a des déménagements là qui vont se faire. Ouais, il y a des déménagements qui vont se faire. Il va y avoir enfin une signature, d'où les festivités. Alors pour certains d'entre vous, il y en a peut-être certains qui attendent de vendre un bien immobilier en fait tout simplement pour faire ce déménagement, pour repartir sur une nouvelle vie. On nous dit qu'il y a un homme qui est là. Je pense que c'est cet homme qui va racheter. Il y a cette notion d'achat au niveau de quelque chose, d'un bâtiment, au niveau de l'immobilier. Vous allez vous séparer de quelque chose, il va y avoir une vente et on nous parle de finances et de festivités, d'une association en fait. Il va y avoir des occasions de faire la fête. Donc pour moi, il y a un bien matériel, un bien immobilier qui va se vendre pour certains d'entre vous. Peut-être que vous étiez dans l'attente justement de la vente et on voit que ça va se faire. Par contre, attention, ça ne se fera pas du premier coup parce que j'ai deux cartes. On nous parle d'un homme, comment dire, sincère et on nous parle d'une autre personne où on vous dit méfiance, attention. Donc, pour moi, il y a deux personnes, il va y avoir deux situations, peut-être deux propositions d'achat. Faites bien attention si vous ne sentez pas la personne. Ne lui faites pas confiance pour vous précipiter dans la vente. Vous précipitez dans la vente. Parce que vous allez avoir deux cas. Vous allez avoir une personne sincère et une personne fausse. Donc, faites attention. Écoutez-vous bien. Notamment les propositions alléchantes. Faites bien attention à l'argent. Faites bien attention de bien recevoir l'argent par rapport à cette vente. Enfin, vous l'adaptez à votre situation, mais écoutez-vous. Faites attention aux fausses personnes, parce qu'il par rapport à cette vente, il va y avoir, ça va traîner autour. Donc, faites attention à ça. Allez, donc, on va passer
à la question. Donc, je vous invite à poser votre question qui vous préoccupe le plus. Une seule question, vous la formulez bien, d'accord? Parce que selon comment on formule la question, ça peut fausser la réponse. Vous formulez bien, vous prenez bien le temps de formuler votre question et on va essayer de donner une indication pour ce mois de février par rapport à votre questionnement. Donc, on est parti. Je vous laisse poser votre question. Ok, on vous dit n'arrêtez pas. Voilà, par rapport à votre question, n'arrêtez pas. Donc, continuez à vous accrocher, continuez à persister, continuez à y croire parce que ça va le faire. On va tirer celle d'après pour voir. On vous dit dans les prochains mois. N'arrêtez pas dans les prochains mois. Vous voyez, ça va finir par arriver en fait, hein, tout simplement. N'arrêtez pas d'y croire, ne baissez pas les bras, vous y êtes. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous vous accrochez. Donc, continuez, ne lâchez pas 5 minutes avant le miracle, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. Bon, ben, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un super beau mois de février, les Verseaux. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!